Bonjour à tous, c'est Lothar Keller qui vous parle pour une nouvelle vidéo construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble tiré du film Lego Ninjago et de la seconde vague de cette dernière. Il s'agit de la référence en 1831, le Garmadon's Volcanolaire, ou en français le repère volcanique de Garmadon, un set contenant 521 pièces et coûtant la somme de 49,99 €. Et moi personnellement, je l'ai acheté sur la boutique en ligne officielle de Lego, le Lego Shop. Et donc, bien évidemment, nous allons construire tout ça aujourd'hui. Nouvelle structure, qui a d'ailleurs plutôt cool. C'est vrai qu'effectivement, au sein du film Lego Ninjago, en termes de structure, si nous faisons rapidement un petit récap, juste après que j'ai sorti tous les sachets, excusez-moi pour le bruit, voilà. Eh bien, nous avons eu le pont dans la jungle. Nous avons aussi rapidement eu une sorte de petite structure avec le Ninjago City Chase, mais bon, ça ne comptait pas vraiment. Puis nous avons eu aussi le temple de l'arme de la destruction ultime, quelque chose comme ça. Enfin, c'est dans l'idée, quoi. Et enfin, nous avions Ninjago City. Donc, on aura le numéro 1 qu'on va garder, le 4, 2, 3 et 5 qu'on va mettre de côté. Le mode d'emploi, comme vous pouvez le voir, ça a l'air d'être relativement, alors pas si épais que ça, mais en tout cas de bonne taille. On va ouvrir ça un peu à l'arrache. Voilà, qui devrait faire amplement l'affaire. Alors, attendez 2 secondes, forcément. Voilà, on va peut-être pouvoir un peu mieux ouvrir ça. Hop là, ok, d'accord, bon, c'est un peu, un peu ouvert à l'arrache, mais au moins comme ça, normalement, on est bon à ce niveau-là. La pochette de stickers, je vous rappelle, on posera les stickers tout au long de la vidéo, donc pas la peine que je vous la présente plus que ça. Il ne reste donc plus, et bien, qu'à ouvrir le sachet numéro 1. Lui-même contenant 2 petits sachets. Puis après, ouvrir le mode d'emploi. Et une fois que ce sera fait, eh bien, on pourra commencer cette construction. Voilà, qui devrait, eh bien, écoutez, amplement faire l'affaire. Ok. Voilà. Et normalement, bah, écoutez, je pense que c'est bon. Et ouais, on va pas non plus trop tergiverser, vu que visiblement la construction va se faire assez rapidement. Pas vraiment d'éléments secondaires ni rien. Alors bien sûr, forcément, pour commencer, eh bien, nous aurons tout de même une figurine qui va peut-être un peu ralentir le rythme, mais sinon, une construction qui devrait être assez directe et vraiment concentrée uniquement sur le repère volcanique en question, hein, qui est donc le nom du modèle. Voilà. Et aussi quand même une structure assez importante dans le film, forcément, vu que c'est un peu bien le repère de Garmadon, le grand méchant, donc ce n'est pas rien. Et donc, la figurine qu'on aura pour ce premier sachet, ce sera Zane en version ninja avec cagoule. Bon, vous pouviez déjà la voir effectivement auparavant dans plusieurs sets, donc rien de vraiment très très exclusif. En plus que lui, comme vous avez pu le comprendre, n'est pas si peu cher. Même sur ça, si c'est intéressant parce que Zane était trouvable dans le set entrée de gamme, dans la vague 1. Donc c'était l'entraînement au Spinjitzu. Mais or, après ce set-là, il n'apparaissait uniquement que dans le Fire Mech, qui coûtait, je crois, 75 €, puis ensuite dans son Ice Tank, qui lui, par contre, en coûtait 80, donc c'était un peu cher. Et par contre, enfin, je me suis trompé très rapidement, tiens, au final. Ah, excusez-moi, je me suis trompé, effectivement. Donc on est censé mettre eh bien, l'accroche de ces flèches. Alors par contre, la figurine ne veut pas... Tu veux pas enlever ta... Comment on fait, en fait? Parce que là, j'aimerais bien juste retirer la pièce. C'est la première fois que je fais une erreur dès la première étape, en fait. Je crois que c'est un nouveau record battu. Je m'en excuse, donc vous pouvez peut-être essayer de zapper sur la... Voilà. Excusez-moi pour ça. Ça devrait être plus ou moins bon maintenant. Comme ceci. Et donc oui, ce que je disais, c'est qu'effectivement, avant, pour avoir Zyme, il fallait soit payer 10 €, soit ensuite payer directement 75 €. Là, effectivement, comme il coûte celui-là à 50 €, ça fait entre guillemets un entre-deux. Bon, alors pas non plus un entre-deux des moins chers, mais voilà.
Si le dojo ne nous intéresse absolument pas, mais que vous voulez quand même une figurine de Zayn, eh bien vous avez une solution alternative. Ok, donc voilà pour Zayn, enfin, on va pouvoir peut-être maintenant commencer la construction. Je m'excuse pour cette erreur de débutant. Et donc on va eh bien, se mettre au niveau du sol, je pense, ce sera mieux pour la construction, vu qu'on va commencer directement avec une plaque bleue, comme vous pouvez le voir, que je vais mettre à ce niveau-là. Et donc après, eh bien, on va prendre une pièce noire, donc un grand pilier noir, on met une petite 1x2 à ce niveau, puis ensuite un autre petit pilier comme ceci, donc cette fois-ci qui est à monter comme ça. Et donc oui, comme je disais effectivement en début de vidéo, je trouve que c'est... Alors c'est vrai que c'est une structure, personnellement, ce repère de Garmadon, qui de prime abord ne m'enchantait pas vraiment plus que ça. La forme un peu en diamant était assez classique, le contenu aussi visuellement avait l'air, en termes aussi de mécanisme, pas spécialement super poussé. Toutefois, c'est vrai que là, en regardant sur la boîte, déjà la boîte te met un peu plus en avant forcément que juste l'image du modèle sous un fond blanc. Et surtout, bah, je me dis, ouais, quand même, en termes de forme et en termes de taille aussi, je pense que c'est une structure qui viendra bien compléter celle déjà existante, en fait. Aussi bien avec son côté un peu plus industriel, mécanique, hein, vu qu'on est plus dans une sorte eh bien, de construction en acier faite au final à l'intérieur d'un volcan, voilà, que de sa forme générale. Donc honnêtement, maintenant, j'ai un peu plus hâte de voir un peu comment il va rendre, aussi forcément la taille que va faire la structure. Et comme vous pouvez le voir, en termes de taille, on va rapidement prendre de la hauteur avec ce genre de grande pièce, bah, justement, qui a un côté très industrialisé. Bon, forcément, là, c'est jaune, hein, mais on a quand même ce côté un peu acier. Alors, on va mettre une barre de 3 dans le trou cruciforme. Hein. Soit les trous cruciformes servent en fait à mettre des barres de 2 dedans afin de solidifier quand on mettra une autre pièce comme ça par-dessus. Là, forcément, comme c'est une barre de 3, ben, je me demande ce qu'on mettra au-dessus. Peut-être la même chose, peut-être autre chose, nous verrons bien. On va caser également des petites pièces grises. Donc, une fois deux avec une partie pentue, comme vous pouvez le remarquer. C'est celle-ci. Voilà. Comme ça. Puis ensuite, on va mettre cette pièce-là, donc une pièce technique. Donc pour l'instant, on a juste ça qui tourne, comme vous pouvez le voir. On n'a pas vraiment plus de concept de mécanisme, même si honnêtement, moi, avec ça, je pense savoir vers où se dirige le mécanisme. Et ce sera pas spécialement incroyable, je pense. Ce sera... Vous verrez, je pense. On verra ça ensemble. On va enchaîner avec quelques petites, une fois deux noires, puis ensuite continuer un peu notre plan d'eau avec cette pièce, donc qui est un demi-cercle. Alors ça, par contre, effectivement, ça m'étonne parce qu'autant je connaissais la version découpée avec juste un quart de cercle, mais là avec le demi-cercle complet, eh bien ça, je ne dirais pas qu'elle est nouvelle, mais en tout cas, elle doit être assez peu commune parce qu'en tout cas je la vois assez peu personnellement. Bon après j'ai pas non plus tous les thèmes Lego, mais en tout cas de mon expérience, ce n'est pas une pièce qu'on voit habituellement. Après n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu ailleurs ou pas dans les commentaires. On va refaire entre guillemets notre petite structure ici. Ouais, ne pas oublier non plus de mettre une pièce une fois une en dessous afin d'être bien au niveau du sol, donc pas de souci à ce niveau-là. Et puis ensuite on va faire eh bien, une petite sous-construction. Donc là on va un peu freiner en termes de taille, comme vous pouvez le voir, mais qu'on va revenir à de la 1x2, alors avec pièce à clip, aussi bien accroche femelle que mâle. Mettre la petite pièce lisse ici, et puis ensuite eh bien, mettre ça, la 1x4 à ce niveau-là. Et je me rends compte qu'au final, si on parle du thème Ninjago en général, eh bien c'est la deuxième fois que nous avons un repère pour Garmadon. La première et unique fois auparavant, si je ne me trompe pas, eh bien était en 2011, donc la toute première année du thème en effet, où il avait son espèce de forteresse et tout, avec les deux tours et tout, avec le côté un peu squelettique, hein, bien évidemment, vu qu'à l'époque les méchants eh bien, étaient les squelettes, voilà. On va mettre un petit sticker aussi qui est à faire sur la pièce blanche 2x2. Avec un écrit danger, pièce mouvante. Donc il prend un peu de au concept de Lego. Alors, par contre, ce sont des stickers qui sont transparents, donc qui vont prendre à mort l'empreinte des doigts, ce qui est toujours un peu dérangeant, vu que ça fait qu'ils sont pas très propres, quoi. À moins de les tenir avec une sorte de... mince. Ah, j'ai plus le terme, mais bon, l'outil pour enlever des poils, ça va être un peu compliqué de
de ne pas avoir d'empreinte digitale dessus, je pense. En tout cas, voilà, on met le petit panneau, le petit muret plutôt, et on a notre partie qui est complète. Et donc on l'accroche ici. Et donc forcément, en fait, ça va venir en fait percuter contre le mur, et ainsi, eh bien, nous aurons. Alors par contre, oui, pour l'instant, ça ne veut pas faire, je pense, parce que cette pièce-là n'est pas reliée. Normalement, si je la maintiens bien en place, normalement, elle se casse. Bon, là, effectivement, je pense qu'il y a plus tout qui se casse parce que rien n'est encore vraiment relié. Et en effet, parce que je suis allé peut-être un peu vite en besogne, on va tout relier très simplement maintenant grâce à une grande plaque. Excusez-moi, je suis peut-être allé un peu rapidement. Voilà, comme ceci. Donc forcément, le muret ne touche pas la plaque, ce qui fait qu'on peut facilement la casser comme ceci. Alors, par contre, ça, voilà, comme ça. Un peu de mal à le faire tout de même, mais pourtant je ne me suis pas trompé, donc je vois pas trop d'où vient le problème. Peut-être qu'il faut que je mette un coup un peu plus brusque dedans aussi. Voilà, en tout cas, ça c'est fait pour ce rez-de-chaussée, je suppose. Alors de base, on est censé mettre ça un peu plus en hauteur, enfin, un peu plus incliné comme ceci. Et donc le rez-de-chaussée étant plus ou moins fait, le premier étage va suivre tout logiquement, avec là encore une pièce comme ça. Donc ça par contre c'est une pièce qui n'est pas... Oh, c'est une pièce effectivement qui date d'il y a un certain temps celle-ci. Alors je ne sais pas s'ils ont recréé le moule depuis, mais c'est quand même une pièce qu'on a déjà qu'on avait dans les vieux sets de train et autres depuis un certain temps. Et d'ailleurs que je trouve très cool, là encore, parce que j'aime bien ce côté un peu barrière toute simple, barrière très utilitaire, assez mécanique. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on va relier justement le pilier à la partie de dessus avec cette pièce-là. Alors par contre, je me demande si on voit bien, parce que c'est vrai que mes yeux des fois me trahissent, mais je pense qu'on est bien. Et ça par contre c'est vraiment cool qu'il y ait le lien entre le bas et le haut de la plateforme, je trouve que ça permet de rendre l'ensemble plus homogène. On case une seconde grande pièce comme ceci, et en parlant de grosses pièces et de grandes pièces, eh bien on va carrément mettre un pan de mur avec une partie inclinée ici, et tout de suite forcément, eh bien ça prend de la masse hein, assez rapidement. Là encore, ça c'est très utile ce genre de pièces si vous êtes un peu constructeur de base avec vos propres pièces Lego, parce que bah voilà, avec très peu de pièces, vous pouvez faire quelque chose d'assez solide, d'assez massif. Idem, ce genre de pièces-là, hein, les grosses pièces de piliers, que j'aime aussi beaucoup pour leur côté un peu industriel, elles sont très hautes et forcément par rapport à une figurine de base, eh bien, on dirait un pilier massif. Quoi. Et donc ça aide à vraiment eh bien, donner plus d'importance à vos structures. Donc là aussi, à prendre en considération des fois, effectivement, quand vous achetez des sets, pour certains, c'est quelles sont les pièces incluses dans le modèle. Est-ce qu'il y a des pièces utiles, des pièces importantes, effectivement, pour tout ce qui est construction. Moi, personnellement, c'est pas vraiment mon type, entre guillemets, de critères pour acheter des modèles, mais ça peut être intéressant pour certains, effectivement, avant de se dire, voilà, bah, qu'est-ce qu'il y a comme pièces. Là, il y a des pièces avec piliers, des belles pièces orange transparentes. Est-ce que ça peut m'être utile ensuite si je démonte le modèle, quoi, pour mes propres créations. Et avant qu'on place cette pièce transparente justement, excusez-moi, nous allons mettre un sticker. Donc une sorte de coulée de roche, comme vous pouvez le voir. Donc là encore, un sticker qui est à 90% presque transparent. Alors attention aussi au poil qui risquerait de se mettre sur l'autocollant. On va essayer de le retirer celui-ci. Voilà, comme ça. Voilà. Et donc, on met ça ici. Et puis ensuite, on va relier hein, nos deux briques ensemble. Donc, pour l'instant, c'est pas trop ça. À l'aide d'une brique 1x2x4 de hauteur avec un côté incliné, comme vous pouvez le voir. Et d'ailleurs, ça a de pair avec le côté incliné à l'avant. Donc ça rend plutôt bien. Puis on va continuer à ressortir à avoir des moules différentes pièces avec cette petite pièce archée, dans laquelle je pense servir en fait de base pour accrocher le reste de la structure. Pas juste entre guillemets pour donner de la forme à l'ensemble, en tout cas c'est comme ça que je le vois, peut-être qu'après je peux me tromper.
Et par contre, ça c'est assez cool. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, on va plus ou moins cacher le pilier derrière ces pièces pentues. Et on va continuer en fait, joyeusement dans la bonne humeur, à faire ça. Alors par contre, ça bouge un peu dans tous les sens pour l'instant. Donc on met ça ici. Par contre, la grosse pièce rouge qui sort un peu de nulle part, bon, je pense qu'elle sera cachée après. Voilà. Enfin, on va relier nos deux structures, nos deux sortes de petits piliers ensemble, parce que pour l'instant, ça bouge un peu dans tous les sens. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait ça? Bah, pas grand-chose. Donc on est vraiment dans la construction avec 1 à 2 pièces par étape, pas plus pour l'instant. On va mettre de la 1x2 maintenant, une noire, une orange, donc avec la coulée de lave ici. Et la coulée de lave forcément qui va continuer de plus belle, ou plutôt remonter de plus belle, donc on aura vraiment tout un parcours de la lave, et ça c'est un des points forts je trouve du modèle. Mais ça bien sûr on le verra au fur et à mesure que nous construisons ce modèle-là. Avec la petite pièce pentue comme vous pouvez voir ici. Par contre pas de sticker à ce niveau-là. Ensuite, on aura une pièce pentue inversée comme ça. Alors là encore, il y a toujours tout qui bouge un peu. Donc j'ai vraiment hâte de mettre une bonne grosse plaque ici, histoire que tout soit bien renforcé. Parce que pour l'instant, ça me fait un peu stresser. On met ça ici. Donc là encore, la pièce pentue. Alors aussi bien de couleur noire que de couleur grise foncée pour représenter la roche volcanique, je suppose, ou juste la roche de couleur noire. Voilà. Bon, alors vous pouvez pas trop voir pour l'instant, mais comme ceci. Et normalement, c'est bon pour ça en fait. Donc maintenant, on va complètement passer à autre chose. On va se faire plaisir, vu qu'on va prendre cette pièce-là, donc une pièce d'angle droit, comme vous pouvez voir, une plaque, hein, bien évidemment, et on va caser eh bien, ça sur un coin. Et puis, comme vous le savez, sur un carré, eh bien, il y a 4 coins en tout, donc on va faire les 3 restants avec ces pièces-là. Voilà, puis de la 2x2 pour combler les trous, et logiquement, je pense que la majorité des pièces restantes va passer dans cette construction. Là encore, la pièce avec une forme de gris, une petite favorite pour moi. Et maintenant, on va gagner la largeur grâce aux plaques précédemment mises. Donc là, on commence vraiment à avoir une structure quand même qui fait sa taille. On retourne. Et puis maintenant, on va caser alors une petite pièce jaune d'angle à ce niveau. L'angle droit ici. Et est-ce qu'on va faire ça plusieurs fois? Non, pour l'instant, visiblement, ce n'est pas vraiment le cas. On va par contre continuer avec des pièces un peu de structure, entre guillemets. Donc on va prendre cette pièce angle droit, comme on peut le voir, avec des accroches circulaires. Hein. Voilà, à ce niveau. On va faire ça x4 pour mes petites barres circulaires. Puis ensuite, on va bien caser ça ici. Voilà. Ni plus ni moins. Et logiquement, quand je vais enclencher ça ici, comme vous pouvez le voir, ça a pile poil se suivre. Donc ça rend vraiment très très bien. Et on va continuer à travailler là-dessus en renforçant l'ensemble, raccrochant tous ces éléments ensemble à l'aide de 1x4. On met à ce niveau-là et on va continuer en longueur avec des 1x2. Voilà, donc maintenant tout est à niveau. Donc c'est plutôt rigolo ça par contre. J'aime bien ce genre de construction et tout, pour renforcer un peu. Idem, là on va mettre des pièces angle droit qui se succèdent. Suivi de pièces 1x6 rouges. C'est vraiment intéressant ça, tiens, je trouve intéressant. Je sais pas trop en fait où on va, pourquoi on fait une telle construction à ce niveau de la structure. Idem, regardez par exemple, on aura une pièce avec une barre circulaire qui descend. Hein, les tenons sont au-dessus, la barre circulaire est en bas. Donc une pièce plutôt originale. Puis après, on va caser de la 1x4 avec des tenons en façade. Alors normalement c'est ici, si je ne me trompe pas. Et on va enchaîner avec des 1x2 à ce niveau-là. Ne pas oublier des pièces beige. Voilà. Donc forcément, hein, qui dit tenon sur le côté, dit quelque chose qu'on va accrocher, hein, logiquement. Donc ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'on va accrocher en question. Puis maintenant, la seule partie qui est un peu vraiment vide, c'est ces parties-là. Ça tombe bien.
On a ces pièces. Alors, par contre, est-ce que ces pièces-là sont dans le vide le plus total? Bah ouais, j'ai bien l'impression qu'effectivement, il y a un tenon qui va être au-dessus de la grille. Enfin, en dessous de la grille. Ouais, c'est bien comme ça. D'accord. Donc on a ça. Maintenant, on va prendre une 4x4 et on va caser, eh bien, cette petite pièce demi-quart de cercle. D'accord, ok. Alors, vous pouvez peut-être pas trop la voir avec la lumière, des fois ça flash un peu. Et ça, on va le mettre ici. Voilà à quoi ça ressemble. On fait ça x2, au cas où je ne l'aurais pas précisé. Alors j'ai peur de m'être trompé au niveau des francs et des proportions, mais je pense que ça va. Bon, je pense que ça va. Puis ensuite, on va prendre cette pièce de pilier et on met ça à ce niveau. Voilà, donc c'est quand même assez haut. Et comment on va raccrocher ça à notre ensemble? Eh bien, on va... Ou alors, attendez, parce que là, il faut que je comprenne comment ça fonctionne, tout ça. On arrive là, et on va mettre ça ici, éventuellement, non? On n'a pas de carré. Attends, peut-être mettre ça comme ça. Ouais, c'est comme ça. Donc, tout l'espace vide ici, là, on va raccrocher à ce niveau. Ok. Renforcer, voilà, encore en faisant le lien à ce niveau-là. Par contre, les pièces courbées avec après la pièce pentue, c'est un peu étrange, éventuellement. Et par contre, il me manque une pièce. Mince alors. Où est-ce que ça se met? Ah, ça se mettait là, tiens. Et normalement, eh bien, nous sommes bons pour cette structure-là. Alors, rapidement, je vais voir ce qu'elle... Je ne sais pas en fait si on continue ou pas pour l'instant. Ou pas, ou pas, ou pas. Attendez 2 secondes. Je vais vous montrer rapidement les pièces restantes. Ouais, bon écoutez, on va faire peut-être... oui, non. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois-ci. Cette première partie. Voici les pièces donc qu'il vous reste. Des petites pièces une fois une, éventuellement celle-ci peut être intéressante. Bon après voilà quoi. Et donc voilà pour la structure. À ce niveau-là, on va peut-être faire en sorte, voilà, comme ceci. Mais c'est vrai qu'on est vraiment qu'au début pour l'instant, hein, je pense. Et avec le petit mécanisme ici, voilà, qui se casse bien. Et bien évidemment, n'oublions pas non plus que nous avons eu Zane, comme ceci. Et bien sûr, vu que le modèle coûte une certaine somme d'argent, 50 euros, vous avez un enleveur de briques gratuit. Enfin gratuit, inclus avec, plutôt devrais-je dire. Ok, donc bah, écoutez, nous on va se quitter là-dessus, on se donne rendez-vous tout de suite pour la prochaine partie où on fera sûrement les sachets numéro 2 et 3, et voilà. Voilà, voilà. Donc questions, commentaires, allez-y, et puis nous on se retrouve tout de suite. Allez, salut.